Bonjour, nous sommes le jeudi 19 septembre 2024 et le sujet est les nouveaux Asus ExpertBook P5, le V5405 équipé d'un CPU Intel Lunar Lake qui commenceront à être sur le marché à partir du 22 septembre. Il y a environ plus de 80 modèles qui seront disponibles dans les semaines, les mois à venir. Une bonne partie a été présentée à l'IFA de Berlin qui s'est tenue au début de ce mois-ci et fêtait son centenaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en dessous de mes vidéos en description. Alors ici c'est un 14 pouces, c'est à destination des professionnels et il est équipé des CPU Intel Lunar Lake, que ce soit entrée de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme, ce sont tous parés pour être pour les PC Copilot+, puisqu'ils ont au moins 40 TOPS, c'est-à-dire 40 000 milliards d'opérations par seconde pour la partie NPU, Neural Processing Unit, chargée de l'intelligence artificielle. Et nous allons voir les specs ensemble de ce PC portable, ultra portable, puisqu'il pèse un peu plus d'1 kg sur la balance, et pareil pour l'intelligence artificielle, qui est de plus en plus présente dans le domaine de la high-tech. Il est équipé d'un LCD IPS 2,5K au format 16 dixième, c'est-à-dire 2560 par 1600 pixels et 144 Hz de taux de rafraîchissement, un bon taux. Il y a d'autres PC, d'autres gammes qui sont équipés d'OLED, 120 Hz, 90 pour d'autres, voire 60. Ici ça commence déjà à 1100 € avec la version Core Ultra 5. Et le Core Ultra 7 est à 1500 €. Vous avez évidemment Windows 11 Pro puisqu'il est destination professionnelle. Et il est également certifié 1000 STD 810H, la norme de résistance militaire américaine. Il a passé une batterie de tests concernant 15 paramètres comme les vibrations, les chutes, basse température, haute température, basse humidité, haute humidité, basse altitude, haute altitude, entre autres. Le châssis est en aluminium, donc résistant et ultra léger. Ici vous avez la connectique. Alors sur le côté droit, un USB 3.2 Gen 2, forme type A, c'est-à-dire format rectangulaire, avec un débit de 10 Gb par seconde. Vous avez sur le côté gauche ici le Thunderbolt type C, c'est-à-dire format oblong, il n'y a pas de sens d'insertion. Un HDMI 2.1, la dernière norme. Un autre USB 3.2 Gen 2, type A. Et un deuxième Thunderbolt 4 type C, pour connecter deux moniteurs externes. Et vous avez également l'audio combo jack 3,5 mm, casque micro. Ici, sur la balance, il fait 1,29 kg, puisque c'est un 14 pouces, avec châssis aluminium, donc très léger. Au niveau de l'épaisseur, il fait même pas 15 mm, 14,9 mm d'épaisseur. Et selon le CPU, vous avez le Core Ultra 5 avec 40 TOPS, et le Core Ultra 7 jusqu'à 48. Donc ils sont pareils pour être labellisé Copilot+. Et vous avez également avec ce PC Asus AI ExpertMeet l'assistant intelligence artificielle sur l'appareil qui élève les expériences de réunion. Avec différents paramètres. Ici, dans le CPU, vous avez le 3 en 1, c'est-à-dire une partie CPU, une partie NPU pour l'intelligence artificielle et une partie GPU pour le graphisme. Combiné, vous avez une puissance totale de 120 TOPS. En ce qui concerne le NPU, il peut aller jusqu'au 48 avec le Core Ultra 7. Au niveau de la capacité de mémoire, vous avez jusqu'à 3 Teraoctets en double SSD PCI Express 4.0. Théoriquement, les débits vont jusqu'à 8 Go par seconde. Dans la pratique, c'est aux alentours de 7,2, 7,5 en ce qui concerne la lecture, et en l'écriture, c'est 6,6, 6,8 Go par seconde.
vous avez deux emplacements. Un en 22-80, c'est-à-dire 22 mm de large par 80 mm de long, et un autre en 22-30, qui est par rapport aux capacités prix un peu plus élevé. Par exemple, un teraoctet coûtera davantage en 22-30 qu'en 22-80. Comme c'est des CPU Intel Lunar Lake, la mémoire est directement intégrée. Vous avez soit 16 Go, soit 32 Go de LPDDR5X en 8533 MHz. Avec les dernières normes, vous avez le Wi-Fi 7, qui est 4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6, sorti il y a 5 ans. Vous avez l'Asus BIOS et pilote 5 ans mise à jour de sécurité. Ça, c'est un très bon point. Un peu comme sur certains smartphones. La résistance militaire, jusqu'à 21 procédures. Après, c'est 15 paramètres différents, comme l'humidité, basse, haute, température, basse, haute. Et donc, il commence à 1100 €. Et nous allons voir les specs ici. Vous avez soit un Intel Ultra 7, 258V, le 8 indique le nombre de RAM, ici 32, tandis que le Ultra Core 5, 226V, le 6 indique la RAM, là c'est 16. Et donc il y en a une différence aussi au niveau du cache, puisque l'Ultra 5 c'est de l'entrée de gamme, vous avez que 8 mégaoctets de cache, tandis que sur le Ultra 7 vous en avez 12. Plus vous avez de cache, plus le CPU gère d'informations. Vous avez par exemple pour le NPU 40 TOPS, donc le minimum requis pour être labellisé Copilot+, tandis que sur Ultra 7 c'est 47. Il y a également une différence entre le 5 et le 7 au niveau du eGPU. Pour le 5, c'est un Intel Arc 130V avec 7 unités de calcul graphique, tandis que pour le Ultra 7, c'est un Intel Arc 140V avec 8 unités de calcul. En ce qui concerne l'écran, vous avez une luminosité de 400 nits. Les premiers prix en termes d'écran, c'est du 250 nits au niveau de la luminosité. Donc c'est une bonne luminosité, assez élevée. En ce qui concerne la partie mémoire, comme je vous parlais précédemment, vous avez soit c'est du 512 en 2280, soit du 1 Teraoctet proposé, mais vous pouvez l'augmenter jusqu'à 2 Teraoctets. Et en ce qui concerne le deuxième emplacement, le 2230, ici, vous pouvez mettre 1 Teraoctet pour arriver jusqu'à 3 Teraoctets en tout. Le clavier est rétroéclairé, distance d'activation 1,5 mm. En ce qui concerne la caméra, vous avez du Full HD avec IR, c'est-à-dire infrarouge, pour la reconnaissance faciale avec la technologie Windows Hello. Sécurité. Et ces PC seront disponibles d'ici peu. Vous avez en version Intel Core 5 et Intel Core 7. Alors, en ce qui concerne le Intel Core 5, c'est 1099 €, tandis que le Core Ultra 7, ce sera 1500 € sous Windows 11 Pro. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.